Bon, alors je sais pas si t'es au courant, mais je suis un grand fan de la saga Resident Evil. Toute l'histoire et l'intrigue basée sur un laboratoire sombre créant des virus génétiques modifiant leur hôte, c'est tellement bien écrit qu'on pourrait se plonger dans le lore du jeu sans même le connaître. Mais sans trop parler de Resident Evil, aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet plus général des zombies. Pourquoi sont-ils si emblématiques? Quel impact ont-ils réellement eu dans l'univers du jeu vidéo? Et surtout, comment ont-ils été créé. Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Romain, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans des petites lumières d'ambiance. J'espère que ça va changer quelque chose. Prochaine étape, c'est le micro pour les vidéos gaming. Et enfin, dernière étape, la caméra pour les je vous raconte. Aujourd'hui, j'aimerais préciser quelque chose. Il s'agit d'un je vous raconte un peu plus différent que d'habitude. Je vais me diversifier davantage car ça fait un moment que je trouve pas trop de personnages que j'ai envie de parler tout simplement. Mais j'aimerais bien aborder des sujets qui touchent le jeu vidéo comme actuellement, comme la vidéo sur Candyland. J'aimerais me spécifier là-dedans également, sans oublier les bases. Si je trouve évidemment un personnage que je kiffe, j'hésiterai pas à vous en parler. Et une deuxième chose que vous devez savoir, je vais arrêter de teaser le prochain je vous raconte, pas pour vous faire attendre etc ou notre truc ou quoi, c'est juste que de mon côté il faut que j'en écrive deux avant de vous en tourner un. Le deuxième, si je mets trop de temps à le chercher, le premier j'ai un peu oublié ce que j'ai écrit et c'est un peu comme si je devais réviser ce que j'avais à vous dire et j'aime pas du tout faire ça. Là j'en ai deux à tourner, je vais les faire là dans la semaine mais je vais les revoir du coup parce que j'ai un peu oublié ce que j'avais écrit et j'aime pas trop faire ça. Je préfère écrire, peaufiner, finaliser, tourner, monter, faire la miniature, etc. Donc à partir de maintenant je ferai ça, mais c'est pas pour autant que les je vous raconte s'arrêtent, il y en aura toujours, c'est juste que j'arrêterai de vous dire le prochain et je vous teaserai sur Instagram effectivement, n'oubliez pas de vous abonner. Bref, vous êtes le bienvenu de partout. Les zombies, de manière plus générale, mais surtout dans les jeux vidéo, d'où sortent-ils? Allez, je vous raconte. Bon, avant même de parler de jeux vidéo, j'aimerais d'abord reconstruire les bases des morts-vivants. D'où viennent-ils exactement? Je vais dire ce que j'ai trouvé à leur sujet. Déjà, si on se plonge dans un passé très lointain, les zombies existaient dans la culture haïtienne à partir du XVIIe siècle environ. Les croyances vaudou, qui sont un mélange de la spiritualité africaine et des croyances des Caraïbes avec une petite influence européenne, sont les prémices des zombies d'aujourd'hui. Les zombies seraient des personnes mortes réanimées par un sorcier vaudou nommé les Bokor pour se servir d'eux de manière à ce qu'ils fassent les tâches comme des esclaves. Donc on est loin de l'invasion zombie cannibale de Raccoon City, mais vous allez voir qu'au plus je vais vous raconter leur chronologie, au plus on va s'en rapprocher. En ce qui concerne la littérature, le docteur Frankenstein a beaucoup contribué à leur création également, car le style horrifique a ouvert la voie au futur des zombies. Car la monstruosité n'en est pas vraiment une. Il s'agit pas d'un zombie au sens littéral, mais plutôt de la réussite à la réanimation après la mort. Le roman de 1818 s'est donc inspiré des croyances vaudou tout en les modifiant légèrement. Dans le même thème, on a un ouvrage qui s'appelle L'île du docteur Moreau. Publié en 1896, ce livre parle d'un personnage nommé Edward Pendick, un naufragé qui se retrouve sur une île extrêmement sombre. Il va apprendre qu'un docteur fou fait des expériences sur les humains et les animaux pour combiner leurs corps. Ce roman ne traite pas aux zombies du sens littéral, mais plus aux scientifiques, ces gens qui font des expériences sur les personnes décédées, essayant de créer des monstruosités. Sauf que là on parle d'une personne qui a combiné deux corps pour en créer une seule. On est plus dans la limite de l'homme quand on voit ça que dans la limite... On est plus dans la limite... Putain, ok. En voyant ça, on est plus dans ce qu'on pourrait appeler la limite de l'homme et la manipulation de la vie après la mort. Enfin, le film White Zombie en 1932 traite toujours de magie noire, mais ce ne sont pas encore ceux que nous connaissons aujourd'hui, car ils ne sont pas affamés de chair et de sang. Night of the Living Dead, ou La Nuit des Morts Vivants si vous préférez, un film de George Romero en 1968, est considéré aujourd'hui comme le film qui a introduit l'image moderne des zombies telle que nous la connaissons. Ce film a établi les bases de la culture populaire en ce qui concerne les zombies, car c'est le premier à avoir mis en place les zombies mangeurs d'hommes. Bon, maintenant qu'on connaît mieux l'origine des zombies, voyons voir comment ils se sont introduits dans l'univers des jeux vidéo. Le premier dans le genre est Zombie at My Neighbor en 1993, sorti sur Super NES et Mega Drive. Ce jeu met en scène un personnage qui doit sauver ses voisins d'attaques zombies et d'autres créatures diverses. Ensuite, bien évidemment, il y a eu Resident Evil en 1996, qui est le jeu qui a introduit à la perfection
tous les éléments que je viens de te citer sur les zombies. L'introduction des zombies cannibales et surtout les expériences scientifiques atroces faites sur les hommes morts et surtout créant des virus mortels, comme on peut le voir avec la création d'armes biologiques telles que les tyrans. Les angles de caméra sont bien choisis, et grâce à eux, on ne voit pas totalement la suite de la salle où nous sommes, ce qui cache très souvent un ennemi et rajoute un petit côté horrifique au jeu. Après le succès du genre, il y a eu de nombreuses dérives à Resident Evil 1. Tout d'abord, Resident Evil 2 et 3, introduisant Léon et Claire à la saga Resident Evil, et surtout un nouveau genre de jeu, en coopération cette fois-ci, qui s'appelle Left 4 Dead. Vous le connaissez très certainement. Left 4 Dead, c'est un jeu de zombies où nous avons un seul objectif, nous échapper dans les zones sûres sur l'ensemble des maps proposées par le jeu. Il y a eu plusieurs dérives au jeu de zombies avec même des jeux humoristiques, avec le célèbre Plants vs Zombies, qui est grossièrement un jeu de tower defense où les plantes doivent protéger l'habitant de la maison, Dave. Enfin, pour ne pas tout citer non plus, sinon j'en aurais pour des heures, j'aimerais parler de The Last of Us, qui a introduit un aspect plus touchant au genre, avec des cinématiques immersives qui plongent le joueur dans le monde apocalyptique du jeu aux côtés de Joel et Ellie. Tous les jeux que je viens de te dire font partie d'une minorité des jeux de zombies, mais j'ai essayé de sélectionner plusieurs genres différents pour te faire comprendre que les zombies ont touché un large public. Après les années 2010, le marché du jeu vidéo de zombies a subi un tournant à la suite de Resident Evil 5, la catastrophe de Capcom sortie en 2009. Le jeu a été extrêmement mal reçu par les fans et beaucoup rabaissé. Personnellement, j'y ai joué, ne serait-ce qu'une heure ou deux, et je me suis construit un avis. Resident Evil 5 n'est qu'une simple copie de Resident Evil 4. Le fait que nous ne pouvons pas retourner en arrière, que ce soit des niveaux définis. Après, j'ai pas cherché en détail toute l'histoire du jeu, je connais l'histoire de Resident Evil, mais ce jeu ne m'attire pas du tout. Et si je dois le faire, ça sera en facile, juste pour le faire parce qu'il faut le faire. Vraiment, le jeu n'est pas du tout fait pour moi. Espérons que Capcom revienne à la charge avec Resident Evil 5 Remaster, et j'espère qu'ils reverront le gameplay parce que ça n'allait pas du tout. Mais à part Resident Evil 5, il y a eu beaucoup trop de jeux qui ont été publiés sur le thème des zombies. Ce qui a fait que le genre est mort à petit feu au fil des années. Les gens se sont lassés, laissant les zombies en arrière. De nouveaux genres sont apparus aussi, ce qui est dommage quand on voit les bons jeux de zombies qui sont sortis pendant cette période, laissés à l'oubliette. J'aimerais faire une petite dédicace à Days Gone, qui est un excellent jeu, mais j'ai dû attendre d'avoir la Play 5 pour le faire parce que sur Play 4 c'était un enfer. Le coup fatal des jeux de zombies n'a pas été que Resident Evil 5, mais également Resident Evil 6. Car Capcom a essayé d'innover en mettant en scène plus le côté action dans son jeu d'horreur, ce qui n'a pas du tout plu aux fans, et il n'y a qu'une simple minorité qui apprécie le jeu. Personnellement, j'ai fait Resident Evil 6 et la campagne de Léon était plutôt agréable. Seul point négatif que j'ai relevé, c'est le boss final qui revient trop de fois. J'ai un très mauvais souvenir du boss qui revient en boucle. À un moment, les frérots, il faut mourir, même si vous êtes des morts vivants quoi. Bien que les jeux zombies aient peut-être connu une baisse de popularité relative, il reste un genre apprécié par de nombreux joueurs. Et de nouveaux jeux de qualité continuent d'être publiés. Capcom revient à la charge avec un nouveau jeu en 2017 à la première personne. Et cet opus rappelle l'ambiance du premier opus de la saga, Resident Evil 1. Car le fait que nous soyons à la première personne bloque les caméras, ce qui fait que nous ne voyons jamais où réellement est placé Jack, où sont placés les monstres, où est placée Marguerite, en bref. Il y a un côté plus horrifique qui a été mis en place par Resident Evil 7 et ce jeu a vraiment redoré le blason de Resident Evil. Dans Resident Evil Village, ce sont des genres de loups-garous les monstres, des hommes bêtes, comme sur l'île du docteur Moreau. Tiens, Moreau c'est également un boss dans le jeu. Est-ce qu'on peut parler d'une coïncidence ou d'une inspiration? Peut-être, c'est l'occasion d'en discuter dans les commentaires. Les jeux de zombies à l'ancienne, comme on les a connus, sont revenus à la charge dès 2019 avec Resident Evil 2 Remaster, qui est un chef-d'œuvre absolu, et Resident Evil 3 aussi, Resident Evil 4 Remaster. En bref, les jeux de zombies qui ont marché dans le passé reviennent avec une dose de fraîcheur graphique et au niveau du gameplay. Mais Capcom a donné des idées à de nombreuses personnes, et pourquoi pas faire renaître le genre d'entre les morts, comme les zombies. Merci à tous.